Marissa Scott-Torres, vous êtes porte-parole francophone du département d'État américain. Le 13e sommet des affaires États-Unis-Afrique a été l'occasion de lancer la campagne Prosper Africa Build Together. En Oui. quoi consiste cette campagne? Bon, merci. Donc, la semaine dernière, le président Biden a annoncé le campagne, comme vous avez dit, Prosper Africa Build Together, à l'occasion du sommet des affaires USA-Afrique de Corporate Council on Africa. Dans cette perspective, le président a demandé des ressources financières supplémentaires de notre Congrès de 80 millions de dollars pour lancer cette campagne. Donc, il s'agit d'un effort ciblé pour accroître et dynamiser l'engagement des États-Unis en faveur du commerce et de l'investissement avec les pays du continent africain sous l'administration Biden-Harris. Alors, si je comprends bien, l'investissement privé sera un peu le fer de lance de cette campagne, à côté de la coopération traditionnelle avec des institutions comme l'USAID, n'est-ce pas? Pourquoi vous avez décidé de mettre l'accent sur l'investissement privé? Oui, le secteur privé aux États-Unis est un des meilleurs secteurs du monde. Il y a plus de 300 millions de personnes, donc 300 millions de personnes aux États-Unis, donc beaucoup de l'opportunité pour l'engagement entre des entreprises américaines et les entreprises africaines. Donc, vous avez vu, il y a quelques exemples concrets que nous avons faits. Par exemple, avec le Development Finance Corporation des États-Unis ou bien le DFC, on a débloqué un financement de 2 milliards de dollars pour des projets en Afrique au cœur du premier semestre de l'année 2021 et en temps de mobiliser au moins 500 millions de dollars supplémentaires d'ici à la fin de l'année. Et aussi, le Millennium Challenge Corporation a aussi signé un accord de coopération avec le système d'échange d'énergie électrique ouest africain. Donc, il y a plusieurs exemples comment le gouvernement américain pour les entreprises américaines a essayé d'engager les entreprises africaines plus et mieux. Et il y a aussi peut-être dans l'autre sens, vous favorisez un peu la coopération avec les entreprises africaines qui veulent investir aux États-Unis, c'est ça? Bien sûr, ça c'est le Prosper Africa. Alors, pour ce qui est des critères d'éligibilité, est-ce qu'il y a des critères particuliers que des pays doivent soumettre pour bénéficier de ce programme? Oh, nous avons des mesures dans nos ambassades partout dans le monde, surtout en Afrique. On peut trouver ce que nous appelons le Deal Teams. Donc, c'est un groupe de gens qui travaillent à l'ambassade pour rendre plus simple le processus, pour faciliter les négociations et pour faciliter, comment nous dit-on, le trade deals. Donc, ça, c'est la manière. C'est un genre de guichet unique que l'entreprise africaine peut utiliser pour avoir une proximité aux affaires américaines, surtout aux entreprises américaines. Et pour ce qui est des entreprises américaines, vous ne craignez pas un peu pour la question de la stabilité politique, par exemple? Ça va être un facteur? Bien sûr, bien sûr. L'administration Biden n'a pas encore écrit une stratégie pour l'Afrique, mais je sais qu'ils sont en train de le faire. Et l'idée pour cette stratégie est la bonne gouvernance, la transparence, toutes les choses que nous avons mentionnées avec nos relations en Afrique. Donc, Prosper Africa est aussi partie de ça. Nous voulons que les entreprises qui aient d'intérêt d'avoir une relation avec les entreprises américaines travaillent dans un environnement qui est transparent et dans un pays où on peut trouver de bonne gouvernance. Et quels sont les secteurs ciblés essentiellement?
L'énergie, je sais que l'énergie est un des facteurs, un des secteurs importants. Oui, bien sûr, mais pas seulement l'énergie. Comme vous savez, l'initiative de Prosper Africa consiste de 17 départements ou bien agents américains. Donc, c'est-à-dire, y compris USAID, Power Africa, MCC, DFC, plusieurs d'autres qui travaillent ensemble pour faciliter les transactions entre les entreprises américaines et aussi les entreprises africaines. Et pour terminer, quelle va être la place de la diaspora africaine, surtout celle qui a été formée ici aux États-Unis? Oui, c'est une question tellement intéressante parce que nous savons qu'il y a une diaspora très grande aux États-Unis qui existe de pratiquement tous les pays en Afrique. Donc, s'il y a un programme ou bien un entrepreneur qui veut participer dans ce programme, il faut trouver un lien avec l'ambassade aux États-Unis, avec cette deal team pour faciliter les transactions ou bien pour faciliter une réunion entre les entreprises américaines et aussi les gens qui ont des intérêts pour avoir un investissement avec une entreprise américaine. Voilà. Marissa Scott Torres, merci beaucoup. Merci à vous.